Bienvenue dans Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Sans plus tarder, nous allons écouter ensemble cette histoire. De la communauté de la vie réelle. Bonsoir, mon nom c'est Eva. Mes parents m'ont mis à l'internat dès le jeune âge. Du coup, quand je suis venue dans cet internat-là pour la première fois, j'ai sympathisé avec les filles de mon dortoir. Elles m'ont tout de suite fait comprendre que dans cet internat, dans ce dortoir, il y avait les esprits maléfiques qui se promenaient. Moi, je les ai nargués. J'ai pris ça comme des blagues. J'ai cru qu'elles étaient en train de blaguer avec moi. Donc, on était allé manger ce soir-là. On est rentré dans le dortoir vers les 22 heures, aux environs de 22 heures. Donc, 22 heures, moi, j'ai fait ma prière comme d'habitude. J'ai prié et je me suis couchée. Quelques temps après, j'entends une fille qui se met à crier « Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi ». On se réveille, on lui demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit qu'elle a entendu des gens lui dire « Viens avec nous, viens avec nous, viens avec nous ». Et c'est pour ça qu'elle criait pour se débattre en fait. Donc on a dormi et le lendemain on s'est réveillé, une journée tranquille quand même. Le lendemain, on se couche. Moi, j'ai oublié de faire ma prière. Ça m'a échappé, je me suis couchée. Et j'entends à mon tour la même voix qui me dit « Viens avec moi, viens avec moi. » Ah, viens avec moi, comment? J'ai commencé à prier, j'ai crié très fort. Mais personne ne m'a entendu en fait. Personne n'a entendu ma voix. Je criais à l'aide, j'ai commencé par réciter mes prières. Quand j'ai récité mes prières, quand j'ai récité deux prières, j'ai senti une bousculade en moi. C'est comme si je faisais un combat spirituel en fait. Et dès le lendemain matin, quand on s'est réveillé, j'ai demandé à mes copines du dortoir, mais vous avez pas entendu que je criais durant la nuit pour demander de l'aide? Elles m'ont fait comprendre qu'elles n'ont rien entendu et qu'elles étaient en train de dormir. J'étais vraiment... J'avais peur, j'avais très peur. Il faut savoir que j'ai finalement quitté l'internat parce que cette année-là, je n'ai pas pu avoir mon bac. Et cette affaire-là m'avait beaucoup secouée, m'avait beaucoup traumatisée. Mais je tiens à dire que c'est la prière qui m'a permis de vraiment me tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais sincèrement, je n'ai pas pu obtenir mon bac. Mais vraiment, prier, c'est important la prière. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Merci à vous, amis auditeurs. Merci pour cette belle histoire. Nous sommes à la fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions et vos suggestions. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Portez-vous bien et à la prochaine.